comment ça va, Jean-Étienne Lafontaine-Perron? Ah mais ça va très bien, Grégoire Alexandre Tremblay. Merci de le demander. Eh Jean-Étienne, c'est Jennifer Gagné, la plus belle fille de la polyvalente. Ouais, pas pire, mais je la trouve stupide. Elle était même pas capable de répondre aux cours de mathématiques de CST de Monsieur Landry. Ah! Bonjour. Je me présente, je suis Chester Sebastian Barnes, pédopsychiatre renommé. Vous venez de visionner le premier exemple du sujet aujourd'hui, les entraves au dialogue. Nous avons ici pu être témoins de l'attaque personnelle que Jean-Étienne a portée à l'égard de l'intelligence de Jennifer. Continuons. Hey, Jean-Étienne Lafontaine-Perron, j'ai entendu, puis je te ferais dire que c'est pas très gentil ce que tu viens de dire. En plus, t'es même pas dans la même classe de mathématiques CST que moi. Oh oh! Jean-Étienne, je crois que tu t'es fait boucher! Je sais pas de quoi tu parles, mais je sais très bien de quoi je parle. Jonathan m'a tout dit ce qui s'est passé pendant le cours. Mais voyons, tu sais très bien que Jonathan est un mythomane compulsif. Haha, j'avais oublié, merci de me le rappeler, Jennifer. Bon, je ferais mieux d'aller à mon cours d'histoire du 20e siècle si je ne veux pas être en retard. Mais voyons, pourquoi as-tu choisi cette option? Tu n'aimes même pas l'histoire. Eh bien, tout le monde l'a choisi. Je me suis donc dit que ça devait être amusant, intéressant et éducatif. Mais pour le moment, je ne suis pas convaincu. Un autre très bon exemple d'entrave au dialogue est l'appel à la popularité, c'est-à-dire de faire une action parce que la majorité le fait également, sans autre motivation bien entendu. En se basant sur l'échelle de développement moral de Lawrence Kohlberg, qui est un éminent psychologue du milieu du XXe siècle, cette entrave se base sur le niveau 3 de l'échelle du développement moral, soit celle de la satisfaction des autres et la pression sociale qu'elle exerce sur les épaules de la majorité des adolescents. Mais voyons, Grégoire Alexandre, tu ne peux pas choisir une option simplement parce que tout le monde l'a choisi. Ça n'a aucun sens. Tu es tellement sage, Jean-Étienne. Merci de tes conseils. Nous devrions tous faire l'école buissonnière à présent. Bonne idée! De toute façon, j'ai vu la clé des délinquants manquer de l'école la semaine passée pour consommer des substances illicites. Nous allons certainement n'avoir aucun ennui concernant cette idéologie de libéralisme qui vise à relaxer notre esprit en manquant un jour de classe pour nous permettre d'être plus éveillés à la prochaine journée d'école. Clairement, encore une fois, une entrave s'est glissée au cœur même de ce dialogue, celle de la double faute. Il s'agit en fait d'une doctrine qui vise à faire une action en utilisant la fausse motivation que quelqu'un d'autre l'a fait avant nous. Il faut simplement, dans ce cas, utiliser son esprit critique pour juger par nous-mêmes si cette action était digne d'être posée. Sur ce, chers téléspectateurs, je vous laisse et vous dis à la prochaine fois pour une autre capsule de éducation à l'amour et au partage.